Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 46 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 28 septembre. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Stephen King a dévoilé qu'il publiera 2 livres en 2021. Il nous parle aussi de la saison 2 de The Outsider, d'une éventuelle adaptation de Si ça saigne en saison 4 de Mr. Mercedes, et de la série Le Fléau qui arrive en décembre. Ma traduction de l'interview est à retrouver sur le site. Et peu après la parution de cette interview, on a appris qu'il travaille avec Richard Kismar à un 3e livre sur Gwendy et la boîte à boutons et la plume magique de Gwendy, sans savoir s'il écrit vraiment avec lui cette nouvelle histoire. Mais on a aussi appris que le magazine Esquire va publier une nouvelle inédite et choquante de King dans son prochain numéro, une nouvelle intitulée On Slide In Road, dont voici le court résumé. C'était censé être un voyage en famille pour rendre visite à un parent vieillissant. Mais la voiture s'est embourbée. Et ces choses ne finissent jamais bien, non? Le légendaire architecte de vos pires cauchemars délivre une nouvelle histoire choquante que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et en parlant de Gwendy, Richard Kismar a écrit une suite, je vous le disais, à la nouvelle Gwendy et la boîte à boutons, et cette première, il l'avait écrite avec Stephen King. La deuxième histoire, La plume magique de Gwendy, il l'a écrite seul, même si King l'a approuvée, relue, éditée, et qu'il en a écrit une préface. Bref, tout ça pour vous dire que La plume magique de Gwendy a été annoncée pour publication au livre de poche en France le 10 février 2021. Suite aux propos de l'autrice J.K. Rowling sur les personnes transgenres, Stephen King a co-signé avec Margaret Atwood et 1200 autres personnes une lettre ouverte pour défendre les droits des personnes trans et non-binaires. Cette lettre, elle arrive alors que J.K. Rowling a lancé un non-débat dans l'édition qui remet en cause la question des droits des personnes trans et non-binaires, un sujet qui n'a pas lieu d'être un débat, ce n'est même pas un sujet en fait. Cette lettre, elle est co-signée par King, elle a pour but de montrer un problème et de manifester un soutien. Nous sommes des écrivains, des éditeurs, des journalistes, des agents et des professionnels de multiples formes d'édition. Nous croyons au pouvoir des mots. Nous voulons faire notre part pour aider à façonner l'histoire vers la justice et l'équité. À cette fin, nous disons: les personnes non-binaires ne sont pas binaires. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, les droits des trans sont des droits de l'homme. Vos pronoms comptent, vous comptez, vous êtes aimés. Connaissez-vous les 30 formes que prend ça pour attirer et effrayer ses victimes dans le roman de King? Du clown à l'araignée, en passant par le Doberman et la lune, je vous ai regroupé sur le site les 30 formes de ça dans un seul article. La nouvelle adaptation du roman Charlie avance bien, et on a un premier nom au casting, celui de Zac Efron, qui jouera probablement le rôle d'Andrew McGee, le père de Charlie. En 2007 est sorti le film Chambre 1408, une adaptation de la nouvelle 1408 de King, avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Le film a déjà 3 fins alternatives, aucune n'étant fidèle à celle de King dans son histoire, mais Cusack a évoqué en interview une idée pour une autre fin alternative qui pourrait faire, selon lui, une bonne suite. Si vous avez Netflix, sachez que le film Shining de Stanley Kubrick vient de faire son retour sur la plateforme. L'acteur Yul Vasquez, qui a joué Eunice Sablo dans The Outsider, a confirmé que la série n'est finalement pas une mini-série, il y aura donc au moins une saison 2. La Comic-Con de New York a tenu ses promesses et nous a livré sur un plateau une superbe affiche de la série Le Fléau, mais aussi et surtout une première longue bande-annonce de 2 minutes qui nous en montre bien évidemment beaucoup plus que le court teaser qu'on avait eu il y a quelques semaines. Vous l'avez certainement vu popper dans votre flux il y a une semaine, mais j'ai sorti un nouvel épisode hors série de la Gazette. Pour une fois, je ne suis pas seule puisque j'ai invité Julien Dupuis à parler de Stephen King avec moi. Julien Dupuis, c'est le réalisateur de Stephen King, Le Mal Nécessaire, le riche et inédit docu d'archives sur King qui sera diffusé sur Arte le 23 octobre. Et un nouveau documentaire va parler de Stephen King, ou plutôt du film Creepshow de King et George Romero. Tales of the Uncanny raconte avec 60 invités, dont Mick Garris, les évolutions et les défis des meilleurs films à segments, aussi dits d'anthologie, de l'histoire de l'horreur. Le numéro d'octobre du magazine Mad Movies sera avec du Stephen King. Le numéro sera consacré aux meilleures adaptations horrifiques du cinéma. Aux États-Unis, la chaîne Paramount Network fait un mois d'octobre spécial Killer Classics,
Et c'est Tim Curry, l'interprète de Gripsou de la mini-série Ça, il est revenu de 1990, qui fait cette annonce. Je vous en parle parce que ça fait plaisir d'entendre sa voix et de le voir toujours associé à des projets du genre, puisqu'il est en fauteuil roulant et très affaibli depuis son AVC de 2012. Warner s'est associé à tout un tas de producteurs de produits dérivés et de distributeurs pour proposer aux fans d'horreur des produits sous licence officielle des méchants iconiques de Warner, et parmi eux, il y a 2 adaptations de King, Ça, chapitre 1 et 2, et Shining. Dès ce mois-ci, vous pouvez donc retrouver de nombreux nouveaux produits dérivés, principalement des vêtements pour le moment, sous licence Shining et Ça. Le 23 octobre, n'oubliez pas sur Arte la diffusion du documentaire inédit Stephen King, Le mal nécessaire, à 22h30. Il est déjà disponible en ligne et le restera jusqu'à décembre, mais la diffusion du 23 est précédée du film Dead Zone de Cronenberg, de quoi passer une petite soirée King plutôt sympa. Le 28 octobre sort le Blu-ray Steelbook Collector des 2 chapitres de Ça, mais surtout, le 28 octobre, c'est aussi la date de parution au livre de poche du coffret inédit des 2 tomes du Fléau. Enfin, on a appris que le 18 novembre arrivera enfin en DVD et Blu-ray la saison 2 de Castle Rock. Et à cette occasion, on a même droit à un coffret qui regroupe les 2 saisons. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 46, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Je rappelle que si vous souhaitez soutenir l'association Stephen King France, vous pouvez donner au Tipeee avec des goodies de type badge, stickers, sacs et marque-pages en contrepartie de vos dons. Vous pouvez aussi soutenir en parlant autour de vous, en notant la Gazette sur votre appli de podcast et en partageant sur les réseaux sociaux. Retrouvez tous les fans francophones de King sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook et Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 46 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut, et jusqu'au 1er novembre, les podcasts du label vous ont préparé une quinzaine spéciale Chair de Pod, avec plein de podcasts sur l'horreur, mais aussi et surtout, plusieurs qui parleront de Shining. Suivez le hashtag Chair de Pod sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de cet événement spécial, et abonnez-vous au flux de Podcut sur votre appli de podcast. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.